Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Nous sommes le mercredi 26 juillet à CEMA TV en vacances ce matin. On retourne au printemps alors que Kevin Gagné construisait son cadeau Atlas de façon traditionnelle. On s'est rendu dans le garage de Raymond Lachance où se trouvait le canot tout juste terminé. On vous propose ce long entretien où on parle de l'histoire du canot, mais également de l'histoire du canot Atlas, plus particulièrement dans la région, avec Richard Lavoie. Chronique culturelle, bien sûr, comme à chaque mercredi, en compagnie de Mireille Soucy des Arts de la Scène. Et un peu plus tard, le club Mani Gym a reçu et a accueilli plutôt une toute nouvelle entraîneur, Rabeb Labiji. Elle est venue en entretien avec nous en studio avec Andréane Caron. Vous avez peut-être entendu parler de cet huluberlu qui avait décidé de faire un canot Atlas à l'ancienne. Eh bien, on est avec cet homme, Kevin Gagné. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et le voici, le fameux canot, il est terminé. Oui, finalement, après plusieurs heures de travail, on est fiers de dire qu'il est complété puis qu'il est prêt. On est prêt à aller l'essayer. Bien, on va recommencer à la base. J'aimerais ça que vous nous racontiez d'où vous est venue l'idée et comment ça a parti tout ça. Bien, écoute, l'idée, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête parce que je viens d'une famille où le canot à glace a toujours été présent. D'une famille de canotiers, puis là, ben, quand j'ai commencé à faire du canot à glace, on était dans les années où le canot à glace avait été plus développé, fil de verre et puis tout, et puis tout. Puis, c'est comme je vous dis, à un moment donné, je dis non. Là, j'ai dit, je veux... Parce que moi, personnellement, j'ai jamais essayé un canot à glace en bois. J'ai souvent entendu parler, mon père, mes oncles, tout le monde, de canot à glace en bois, que c'était la belle époque. Ben, je me suis dit, tabarouette, on va le savoir parce qu'on va l'essayer. Donc voilà, vous l'avez construit vous-même cet hiver? Oui, on a construit ça cet hiver avec l'aide de Raymond. Bien évidemment que pour se lancer dans un projet comme ça prend un savoir-faire qu'on ne peut pas acquérir d'un livre. C'est pour ça que je me suis associé avec Raymond, parce que Raymond a le savoir-faire pour la construction d'une telle embarcation. Puis on voulait vraiment faire ça de la même manière que c'était fait à l'époque. Bon, je ne dirais pas qu'on a tous pris les mêmes outils, on s'est facilité un petit peu la vie, mais c'est vraiment ça que je voulais avoir, là, un savoir-faire vraiment comme à l'époque. Raymond Lachance, on est d'ailleurs dans votre garage. C'est ici que vous avez fait toute la fabrication. Quand Kevin vous a parlé de ce projet-là, comment vous avez réagi? J'ai dit oui tout de suite. Sans problème. Puis là, vous n'êtes pas à votre premier rodéo, là, vous en avez plusieurs de fait, vous, des canots? Les canots, c'est mon premier. Oh. Mais j'ai fait des chaloupes. La différence, c'est que les chaloupes, ils ont le derrière carré, puis ça, c'est le pointu des deux bouts. C'est ça que j'ai dit à Kevin. Donc, je pense que vous êtes un amateur de canot à glace aussi. Oui, j'ai couru pendant 4 ans de temps. La 5e année, la course avait été annulée. Puis j'ai arrêté après ça. Est-ce que ça vous manque? Oui, je pense encore. J'aimerais ça retomber plus jeune, puis retourner. C'est une espèce de drogue, je pense. Oui. Kevin, j'aimerais ça que vous me parliez des différentes étapes que vous avez pour réaliser ce canot-là. Oui, bien en fait, les premières étapes, c'est vraiment de se trouver le bois, hein, parce que ça prend un bois d'une bonne qualité, un bois qui n'a pas passé au séchoir, comme Raymond nous a expliqué. La première étape, c'est de trouver le bois. Que ça va nous prendre. Là, ça nous prend du chêne, du cèdre, ça prend tout ça. Après ça, bien, la deuxième étape, c'est de découper notre bois, de l'amener prêt, comment je vous dirais bien, prêt au montage, pour pas qu'on aille à mixer les deux. Là, le montage, le sciage, là, à un moment donné, on est empêtré dans tout ça. Puis après ça, bien, c'est toutes les étapes d'époque, de placer les moules, de placer les lisses. Après ça, on commence à faire notre bordée.
Puis, qu'est-ce qui est long un petit peu? Ben, c'est tout ce qui entoure la finition, un petit peu. Hein. Là, on s'applique encore plus pour qu'il soit beau, le vernis, parce que comme vous voyez, on voit tout le bois à l'intérieur. C'est ça qu'on voulait aussi. On aurait pu le peinturer, mais on voulait garder ça vraiment, vraiment très beau, fait qu'on a verni. Ça fait plusieurs étapes, mais tout c'est superbement bien fait. Puis, j'ai pas besoin de vous faire de gâchette que Raymond, c'est l'homme. C'est un passionné. On a eu que du plaisir à bâtir ce canot-là. Je veux qu'on revienne au bois parce que je pense que ça se trouve pas dans une cour à bois, hein, ce bois-là. Non, faut vraiment s'y prendre d'avance pour aller chercher le bois en forêt, faire le scier, le déligner, hein, si on veut, puis le faire sécher. Il faut vraiment le faire sécher de la bonne manière pour qu'on puisse arriver à un résultat comme ça. Et comment on choisit le bois? Un arbre qui n'a pas trop de nœuds, pour avoir du bois clair de nœuds, puis ça, c'est difficile. C'est à l'habitude, à l'œil, on le voit, on peut le voir dans le bois. Est-ce que le bois de ce canot-là a été trouvé dans la région ici? Ben là, on a pris à l'île aux Oies pour le faire, mais pour le prochain. Moi, j'en avais un peu, on s'en est servi, mais on en a coupé pour l'année prochaine pour un autre. La période de séchage, c'est d'environ combien de temps? Ça varie d'1 an à 2 ans, idéalement. Quand il y a dans les bonnes conditions, 1 an à 2 ans. OK, donc ça a commencé, vous avez commencé à le faire cette année, mais on peut dire que vous avez commencé il y a 2 ans. On a eu la chance là, d'avoir du bois déjà prêt là, d'avance. Là, au travers de la construction de celui-là, on s'est préparé pour peut-être éventuellement un autre. Fait que là, les billots sont coupés, il nous reste qu'à les scier et à les faire sécher. Mais celui-là, on a eu la chance de déjà avoir du bois de prêt là, qui nous attendait. Là. Bon, là, il est prêt. Est-ce qu'il s'en va dans un musée? Qu'est-ce que vous faites avec? En fait, il y a plein d'options qui me trottent dans la tête, mais la première, c'est d'aller l'essayer. C'est ça. C'est d'aller l'essayer. C'est sûr que là on ne l'a pas fait pour rien. On veut vraiment aller l'essayer, la première des choses. Puis la deuxième, ben, ça va probablement être ça. C'est sûr que l'été, avec le travail, le canot à glace, on n'en fait pas beaucoup. Fait que je vais en faire profiter probablement un musée quelque part, là, soit à l'île aux Grues, ou on verra. Mais c'est ce qui va advenir de ce canot-là. Il va finir dans un musée pour l'été. Puis l'hiver prochain, ben j'ai une petite idée peut-être un peu folle d'aller faire peut-être 1 ou 2 courses en canot à glace avec, là, pour montrer aux autres canotiers un peu c'était quoi le canot à glace à l'époque. Là. La mise à l'eau se fait quand? On devrait faire ça le 1er avril parce que là, on a construit le bateau comme c'était à l'époque. On essaie de tout faire comme c'était à l'époque. Bon, là, à l'époque, on parle de bénir le canot. On fait venir un curé pour le bénir, qui va théoriquement le protéger. Fait qu'on veut tout faire vraiment d'un règle de l'art. Fait qu'on on y va de cette façon-là. Fait que le 1er avril, c'est ce qu'on va faire. On va le faire bénir par le curé. Par la suite, on invite les gens de Montmagny, des régions, qui veulent venir le voir, le toucher, parce que c'est quand même une belle œuvre d'art. Hein? Puis après ça, ben, on ne fera pas de cachette, on va aller l'essayer. Est-ce que vous avez déjà vos coéquipiers? Ah oui, on a déjà des coéquipiers de travail. Pour le premier essai, on va y aller avec plus une équipe, je dirais, vintage. Parce que ce canot-là a fait beaucoup réagir. Il a fait réagir des anciens canotiers qui venaient le voir. J'invitais tout le monde à venir le voir. Viens le voir, ça vaut la peine. Puis là, ben, quand il rentre ici, ben, c'est tout le temps la même chose. Les yeux viennent pétillants. Puis là, on sent que les souvenirs remontent. Puis hey, je me souviens en telle année. Puis là, on a couru. Puis tu sais. Fait que là, probablement pour le premier essai, ça va être ça. Ça va être une équipe vintage. Là, j'ai réussi à convaincre Raymond de rechausser les grappins. Et puis là, tranquillement, on va se monter une équipe pour aller essayer ça. Puis pour le premier essai, ça va être ça. Puis le deuxième essai, ben là, après ça, on va essayer l'équipe 2023 avec qui je cours l'hiver là, pour leur montrer aux autres et tout c'est quoi. Donc, on peut dire que le 1er avril, tout le monde est invité à venir. C'est vers 11h. Et ça va être à quel endroit exactement? Bien, on devrait faire ça dans la rue des Canotiers, ici en bas, où il y a la descente à bateau. Proche du fleuve. Je trouvais le site quand même approprié pour ça. Tout de suite après, ben, on va pouvoir aller l'essayer vraiment dans le bassin à Montmagny. Puis on invite les gens à venir découvrir ça. Un peu de glace de partie pour être trouvé de courir jusqu'au large. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait du canot à glace? Dernière année, en 1984.
OK, donc ça va être un gros retour, là. Oui, un gros retour, oui. Donc, on invite vraiment les gens à aller faire un tour, à aller voir le canot. C'est vraiment magnifique. Il est de toute beauté et on le sent vivant. Donc, c'est une invitation, pas de moi, de Kevin et Raymond, bien sûr. Oui, parce que c'est quand même assez important. Je veux dire, le canot à glace fait partie de l'histoire de Montmagny, fait partie de l'histoire des îles de la région. On invite les gens à venir voir ça parce que c'est pas commun de voir ça de nos jours. Hein. Des constructeurs de canots à glace, c'est ça, comme Raymond le dit, il y en aura de moins en moins. Hein. C'est pas commun qu'on voit des gens avoir ce savoir-faire-là. On espère que ce savoir-faire-là ne se perdra pas. C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'on le fait. On a documenté toute la construction pour essayer qu'on n'oublie pas ça. Ce savoir-faire-là qui est lié à la région aussi. Hein. Mm-hmm. Oui, parce que le canot était en chantier, mais il y a un documentaire en chantier également. Oui, bien c'est ça. En fait, là, quand j'ai commencé à partir le projet de canot à glace, ça fait déjà quelques années, un de mes amis qui a entendu parler de ça, qui a communiqué avec moi, et puis semblait bien intéressé par le projet de tout filmer ça, documenter ça. Et puis, bien, écoute, on a embarqué dans l'aventure avec Bruno Bouliane, qui nous suit depuis le début. Et puis, on devrait avoir un résultat final d'un beau petit film sur la construction d'un canot à glace, là, sous peu. Et ça se poursuit donc, ce documentaire-là, ça va être filmé aussi le 1er avril. Oui, Bruno va être présent le 1er avril, filmer tout ça. Et puis, ce qui va conclure un petit peu la première portion. La deuxième portion devrait être l'hiver prochain, parce que là, c'est comme je vous disais, on devrait embarquer sur les glaces durant les compétitions. Fait que Bruno va tout filmer ça pour englober tout ça dans le documentaire, dans le film. Kevin Gagné, Raymond Lachance, merci énormément. Dans quelques instants, on parle encore du canot à glace. Cette fois-ci, le côté histoire et folklore, justement, avec Richard Lavoie. On va maintenant continuer sur le canot à glace, mais parler le côté histoire un peu avec l'ethnologue Richard Lavoie, qui est une sommité en canot à glace. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous, M. Lavoie. J'aimerais que vous parliez de vous. D'où ça vous est venu, cette passion du canot à glace? Alors, ça me colle à la peau depuis 1985. Alors, ça fait pas... C'est pas d'hier, hein? C'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire. Finalement, ce qui m'a amené vers ça, c'est un peu mes études à l'Université Laval en ethnologie, où moi, j'ai toujours aimé le patrimoine maritime. Et en plus de ça, j'ai un oncle qui a couru en canot, Jacques Da Silva, que certainement plusieurs Magny-Montois connaissent, en canot pendant 7 ans. Et, de fil en aiguille, on s'était dit, un collègue et moi, au baccalauréat, il faudrait parler d'une embarcation qui est petite, qui n'est pas trop grande. Comme ça, si on la fait reconstituer, et comme par hasard, c'est arrivé à Montmagny, mais c'est pas nous qui l'avons fait reconstituer, ça ne coûtera pas une fortune. Et on a dit, le canot à glace, c'est tellement particulier, c'est tellement quelque chose d'unique et qui nous représente comme Québécois, qu'on a décidé de travailler sur le canot à glace. Et moi, j'ai continué après. Je voudrais qu'on commence à parler du canot à glace dans la région ici. À partir de quel moment est-ce que vraiment le canot à glace s'est imposé comme mode de transport? Bien, dès les débuts de la colonie, finalement, il faut dire qu'avant, on a même traversé sur les glaces et entre les glaces, on a fait du canot d'écorce sur le fleuve Saint-Laurent, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'un canot d'écorce, c'est pas épais. Et ensuite de ça, surtout du côté de Lévis, comme c'est devenu un métier, c'est moins large, on le sait, là, ils veulent faire un tunnel, c'est pas pour rien. Alors, on s'est mis à fabriquer des pirogues qui étaient creusées dans des troncs d'arbres, beaucoup plus solides, plus faciles à manier aussi, et beaucoup moins dangereux. Et c'est devenu un métier. Ici, dans la région, par contre, on n'a aucune trace de l'utilisation des pirogues. Par contre, on peut peut-être escompter que dans les années 1680, autour de ça, il y a des missionnaires qui traversaient à l'île aux Grues et à l'île aux Oies pour baptiser des enfants, et on les retrouve en hiver de l'autre côté du fleuve, sur les îles. Et ensuite de ça, pas très longtemps après, ces missionnaires-là, on les retrouve à Cap-Saint-Ignace, à Lillet, on retrouve ça dans les archives. Alors, ils n'ont pas lévité au-dessus des glaces, là, il a fallu qu'ils utilisent un moyen de transport. Et on y va par déduction, parce que c'est pas écrit noir sur blanc, nous avons traversé à l'île aux Grues à telle heure en canot à glace avec monsieur un tel. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est dans quel type d'embarcation ils ont traversé, possiblement canot d'écorce,
Mais à l'île aux Grues, la construction navale a commencé assez tôt, dans les années 1680. Alors, peut-être que déjà, et même le seigneur Paul Dupuis avait fait venir dans les années 1650, là, autour de ça, là, même un peu après, du bois pour pouvoir faire des embarcations. Mais rien ne nous confirme qu'il traversait l'hiver. Il n'y en est absolument pas, il n'est aucunement mention de ça nulle part. Pour l'époque. Pour l'époque. Alors, ce que j'ai que j'ai trouvé de plus plausible à venir jusqu'à maintenant, c'est les missionnaires, les traversées de missionnaires qui nous font monter dans les années 1680. C'est la date la plus éloignée que j'ai pu trouver pour l'utilisation d'un canot, quel qu'il soit, pour traverser entre le continent et les îles. On va peut-être passer quelques décennies et même un peu plus pour arriver au type de bateau de canot à glace qu'on a ici aujourd'hui, qui est quand même traditionnel. Oui, bien ça, ces embarcations-là, comme je vous dis, comme la construction navale a commencé assez tôt dans les îles, on faisait des chaloupes, hein, on faisait aussi des canots. Alors, éventuellement, on a pu utiliser des canots de type barque pour pouvoir traverser. Et au fil du temps, ces canaux-là ont évolué avec le temps. Les insulaires ont développé leur capacité d'adaptation et leur savoir-faire très ingénieux, hein, et de toute beauté, comme on peut voir. Et ils ont fini par construire des embarcations adaptées à l'environnement. C'est ça qui est merveilleux, c'est que cette embarcation-là est complètement adaptée pour naviguer dans les glaces, pour être poussée sur les glaces. Et à l'époque du transport, on utilisait aussi une voile qui nous permettait de naviguer quand il y avait des trous d'eau, hein, quand il y avait des espaces libres de glace. Alors là, on pouvait prendre l'avance, ça avançait encore plus vite. Il faut dire que les Autochtones ont fait ça aussi avec leurs canots d'écorce. Quand à l'occasion, ils naviguaient sur les glaces, ils utilisaient aussi des voiles à l'occasion. Donc, vous voyez, c'est vraiment des traditions qui ont été transmises de génération en génération, et non seulement ça, mais d'un peuple à l'autre, et que nous, par contre, on a adapté ici à cause des savoirs et des savoir-faire techniques qu'on avait de la construction navale pour les adapter au puissant fleuve Saint-Laurent, hein, parce qu'il faut, c'est pas rien de naviguer sur le Saint-Laurent en hiver. J'ai déjà entendu dire, et je trouvais ça intéressant, que le savoir-faire de l'île aux Grues avait sa marque ils avaient leur marque à eux. Et si on allait à l'île aux Coudres, on voyait la différence. Différence de type d'embarcation. Il y en a 3 ou 4 différents types d'embarcations. Ici, les canots sont moins ventrus, un peu plus allongés. Et c'est tout simplement adapté à l'environnement. C'est parce que ce n'est pas le même type de glace. Du côté de l'île aux Coudres, on est dans le frasis. On n'est pas dans la grosse glace dure comme ici, on peut l'être. On en a du frasis aussi, mais on n'est pas dans la grosse glace dure, là. Alors, c'est juste une question d'adaptation à l'environnement. À l'île aux Coudres, ils sont plus ventrus, si vous voulez. Les canots étaient plus ventrus parce qu'ils les faisaient tanguer comme ça, de gauche à droite, pour pouvoir avancer dans le frasis. C'est de l'eau, c'est de la slush, carrément. Mais est-ce que c'est le même type de canot qui était utilisé pour le transport et pour le sport? Au début, oui. Alors, il faut s'imaginer qu'utiliser des canots qui peuvent peser jusqu'à 400 livres et plus, il fallait être en forme. Hein? C'était à l'époque des hommes forts, on va dire ça comme ça. Il n'y avait pas de femmes à l'époque, là. Alors, ce qui a permis l'arrivée des femmes dans la compétition, c'est justement l'allègement des canots, donc l'utilisation des fibres de verre et de Kevlar et tout ce que vous voudrez, qui ont fait qu'on est revenu à des embarcations longiformes, filiformes, un peu comme les pirogues d'antan, finalement. Mais ça a permis aux femmes d'embarquer dans les compétitions. Mais c'était toute une affaire que de faire de la compétition avec ça, juste remarquer, juste de prendre la rame, de la débarquer, de sauter dans le canot. Il fallait quand même pousser le canot. On ne mettait pas ce qu'on appelle le genou sur le banc pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui le pas de trottinette à côté du canot. Alors, c'était beaucoup plus difficile et ça demandait beaucoup plus de force physique, il faut le dire, de force physique. Alors, c'était beaucoup plus réservé aux hommes. Il faut dire qu'à l'époque aussi, les femmes, on était à une époque plus traditionnelle. Les femmes n'étaient pas nécessairement portées vers les sports en 1950, 60. Là, hein? Alors, voilà. Monsieur Lavoie, on regarde le canot ici, puis vous avez une partie de vous qui est dans le canot. Ah, bien, c'est une partie de ma grand-mère. C'est un cadeau que ma grand-mère m'a légué, m'a donné. Et c'est un petit chapelet qu'on appelle un dizainier.
Et traditionnellement, les canaux sont bénis. Hein? Kevin en a parlé tout à l'heure. Les canaux étaient bénis traditionnellement. Et on mettait toujours une médaille à l'avant sur l'étrave du canot à l'intérieur pour pouvoir le protéger. Invoquer la protection des saints ou de la Sainte Vierge ou de Sainte-Anne ou parfois de Saint-Joseph. Et aussi, ça arrivait à l'occasion qu'on mettait un dizainier, qui est ce petit chapelet, une dizaine de chapelets en fait, le tout petit, et qu'on clouait en avant pour pouvoir nous protéger. Donc, le talisman, si on peut dire ça comme ça, qui nous protégeait des embûches de la vie et des vicissitudes de la navigation, nous ouvrait le chemin comme ça, d'une façon bénie. Aujourd'hui, ça a l'air poétique. Oui, bien aujourd'hui, c'est poétique, c'est ça. Alors, c'est pour ça que, finalement, moi, ça me faisait tellement plaisir. Au lieu de les garder sur mon bureau, là, de le voir à tous les jours, oui, c'est vrai, c'est un cadeau de ma grand-mère, ça me faisait plaisir, mais ça me faisait encore plus plaisir de le remettre en contexte, en sachant en plus qu'il est déjà béni. Alors, il va être doublement béni avec la bénédiction du canot. Merci beaucoup, Richard Lavoie. Donc, pour ceux et celles que ça intéresse, il y a ce magnifique livre qui est paru, ça fait combien de temps? Ça fait paru en 2012, mais qui est un livre ethno-historique, donc qui est toujours bon, là. Hein, absolument. Oui. On peut se procurer à quel endroit? Ici, à Montmagny, Livre en tête, à la bibliothèque aussi, il y a des exemplaires. Et puis directement chez l'éditeur GID, ou à la Société québécoise d'ethnologie par le site Internet. Merci beaucoup, Richard Lavoie. Plaisir. Une belle création qu'on a eu plaisir à suivre que celle du canot Atlas de Kevin Gagné. Et dans quelques instants, on vous propose la chronique culturelle en compagnie de Mireille Soucy. Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Perdu dans les rues, au bout de ton sang. Just wonder who the hell you think you are. I never said you could steal my car. Se sentir accompli dans le regard des voisins, pour se rendre compte qu'au fond ça remplit rien. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchouis le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte, tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Fringues et Futé, la destination incontournable pour découvrir nos designers québécois. Plus de 50 marques en boutique. fringuesfuté.com. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. CEMA TV vous présente la chronique culturelle. CEMA TV est en vacances, mais on est toujours avec une chronique culturelle du côté des arts de la scène, Cabaret Cogeco, parce qu'on aime ça, même en vacances, les différentes sorties qu'on peut avoir. Bonjour Mireille. Allô Marie-Ève. Côté sortie, pour les journées qui sont plus grises, qui arrivent toujours pendant l'été, surtout cet été, il y a le cinéma. Oui, en fait,
on a le plan idéal. S'il fait trop chaud, on a une super salle climatisée de 250 places. Et puis, s'il pleut, on a aussi une très belle salle climatisée de 250 places. C'est merveilleux. C'est fantastique. Et en plus, si l'anniversaire de votre enfant tourne autour du vendredi 21 au jeudi 27 juillet, j'ai le bon plan pour vous. Oh oui. Ben oui. Je pense que les parents aussi, c'est un bon plan. Là. Oui, vous allez c'est un aimer bon plan. ça. Oui. Donc, pour un billet adulte, 7 billets enfants, vous pouvez, quand la représentation concorde avec les dates de fête et celles des amis, etc., donc prendre un forfait loge VIP pour un visionnement de film. Donc, on fait allier, en fait, la projection avec la fête. Et puis, on a un partenariat avec Saint-Hubert Express aussi où on peut ajouter, en plus des collations que l'on offre, un repas à ce moment-là. Ça fait toute une fête, ça. Oui. Puis, le film qui est à l'affiche s'y prête particulièrement. C'était très attendu, collaboration entre Pixar et Disney. Donc, un film d'environ 2 heures, 1h40 en admission générale, donc élémentaire. Oui. Les 4 éléments fondamentaux, le feu, l'eau, la terre et l'air, cohabitent sans toutefois entrer en interaction les uns avec les autres à Element City. Mais tout vient chambouler quand Amber fait la rencontre de Wade. Et donc, elle est l'élément feu et lui, l'élément... Non, oui, c'est ça. Et lui, l'élément eau. Et finalement, se développe une certaine attirance entre les deux. Et puis là, il essaie de faire cohabiter leurs 2 univers. En évitant de faire de la vapeur. Oui, effectivement. Oui. Non, mais j'ai vu les bandes annonces. Ça a l'air vraiment attrayant. Amusant aussi. Pas que pour les tout petits, pour les grands aussi. Ouais. Oui, Pixar et Disney ont ce souci d'offrir certains doubles sens. Oui, exactement. Vraiment agréable pour tout le monde. Oui, exactement. Il y en a pour tous les goûts et puis tout le monde y trouve son compte. Donc, Élémentaire présenté du 21 au 27 juillet. Oui. Et par la suite, il y a des gros blockbusters qui vont s'en venir. On n'a pas les dates, mais on sait qu'ils s'en viennent. Oui. Donc, Mission Impossible, Bilan mortel, première partie, les cascades de Tom Cruise sont de retour. C'est un film de 2h43. Oh! 13 ans et plus, violence. D'accord? Mais ça, on s'y attend avec Mission Impossible. Oui. Et le plus récent, et semble-t-il le tout dernier de du segment que l'on connaît de Indiana Jones. Maintenant, est-ce qu'il y aura certains spin-offs, donc certains personnages qui prendront des places plus prépondérantes dans le futur? C'est ce qu'on verra. Donc, on nous annonce que c'est le dernier Indiana Jones et on aura prochainement des dates à vous annoncer. Mais si vous voulez être les premiers, il y a de consulter le site Internet des Arts de la scène, adls.ca. Mais on a aussi placé à certains endroits un code QR à scanner pour pouvoir ajouter dans votre agenda l'horaire cinéma. Donc, vous serez les premiers avisés puisque c'est là qu'on téléverse l'information en premier. Sinon, il y a le bit.ly /cinéma Montmagny et c'est là que vous pouvez télécharger en fait l'agenda ajouté avec le vôtre. Lui aussi, j'ai vu les bandes annonces pour le plus récent Indiana Jones et je trouvais ça intéressant qu'on reprenne les mêmes acteurs qu'on a vus dans le premier film, donc des acteurs qu'on connaît et qui ont bien vieilli. Oui, c'est ça, des caméos. Oui, il y a quelque chose de plaisant. Adam Sandler, c'est aussi un processus qu'il utilise quand même pas mal dans ses films. Donc, j'ai hâte aussi. Donc, deux films qui me font très hâte, en plus d'Élémentaire, bien entendu. Et il y a aussi des spectacles, ça c'est certain, puisque l'été chaud se poursuit du côté de Place Montel. Oui, on en a plusieurs. Donc, ce qu'on se disait, le prochain Shake That, c'est des reprises des meilleurs succès pop-rock d'hier et d'aujourd'hui. Ce sont des membres qui ont l'habitude de se produire dans les environs. C'est le 28 juillet à 20h. À la suite de ça, on a Walking the Country avec tout le renouveau du country, du new country. Je pense qu'il y en aura vraiment pour plaire à tous. Trio hommage au country particulièrement américain. Et on connaît bien Linda Sans Souci. Bien sûr. Qui, elle, fera l'animation de la danse dès 16h cette journée-là. Donc, Walking the Country à 20h le 4 août. Et sinon, pour ceux qui souhaitent se déhancher avant, donc c'est dès 16h à la Place Montel, bien entendu. Ah oui, pas question de pas danser. Vous allez apprendre les pas à compter de 16h puis vous allez passer une soirée magnifique. Exactement. Ça peut se poursuivre jusqu'à bien tard. Absolument. Vendredi suivant, dernier spectacle en tant que tel? Oui, effectivement. Donc, le 11 août, c'est hommage à Led Zeppelin. On est dans les classiques du rock et Cashmere, c'est un band qui fait des reprises et qui est très apprécié. Donc, les plus grands hits de Led Zeppelin,
interprétées dans les mêmes versions que vous connaissez. Donc, avec la voix Oui, avec extraordinaire et tout. Oui, exactement. On trempe dans la même sauce. Et l'été chaud va se terminer cette année avec le vendredi 18 août, un autre cinéma en plein air, comme on a eu l'année dernière. Oui, l'année dernière, c'était Spider-Man. Maintenant, je ne peux pas, même sous la torture, vous dire quel sera le prochain film. Il va falloir être patient. Donc, le 18 août, c'est à 20h, un cinéma en plein air. Ça avait été très apprécié. Donc, on reprend la formule classique, soirée cinéma, et sûrement qu'il y aura du maïs soufflé et quelques agréments. Donc, pour le dernier spectacle de l'été chaud. C'est ça qu'on est en plein été encore, mais on commence à penser à la rentrée. Là, je parle pas de la rentrée scolaire. Non, on n'a pas parlé de matériel scolaire, là, pas déjà. Non, on ne veut pas le savoir, ça. Par contre, là, des rentrées spectacles avec la programmation des Arts de la scène, ça, on veut l'entendre. Oui, effectivement, plusieurs beaux spectacles en septembre. Il n'est pas trop tard, donc j'y vais en rafale. Puis on a eu une petite idée toutes les deux, donc de lancer une idée de collaboration entre Jannick Fournier, notre spectacle du samedi 16 septembre, et Soulja, qui représente tout à fait un autre créneau de clientèle, le vendredi 22 septembre, qui a lancé tout récemment son plus récent album non conventionnel, des titres super accrocheurs, des mélodies. Vraiment, il est au sommet de son art. Sa plume est encore plus affinée que jamais. Donc, Soulja, tous ces spectacles-là se passent à la salle Édouine Bélanger. Sinon, le prochain, c'est le vendredi 29 septembre. Christine Morancy, qui est... Peut-être qu'il reste une place ou deux, renseignez-vous. Et on termine le 30 septembre avec un des gars qui était présent au lancement de la programmation, un country boy, le Francis de Grandpré, c'est à la salle Pro Mutuelle Assurance. Faites vite, parce que c'est une salle de 250 et je m'attends à ce que ça soit assez complet. On a suivi ses vacances cet été sur les médias sociaux. Francis est très attachant. Il s'est présenté avec sa conjointe et son enfant, sa petite fille. Donc, il y a vraiment des valeurs familiales tatouées sur le cœur. Oui, et l'amitié, c'est très important pour lui. Et la pêche et la bière. Chasse et la bière, oui, tu as bien raison. Un vrai gars de country. Oui, effectivement. Donc, c'est toute une rentrée qui s'annonce en septembre. Pensez-y, offrez des billets, qui sait, c'est une bonne idée pour que le retour à la vie scolaire se fasse peut-être de façon plus digeste. On n'y pense pas. On n'y pense pas, on n'est pas rendu là. Merci beaucoup, Mireille. Ça fait plaisir, Marie-Ève. Bon été. Bon été, on se retrouve très bientôt pour une autre chronique culturelle. CMA TV vous présente la chronique culturelle. Perdu dans les rues, au bout de ton sang. Just wonder who the hell you think you are. I never said you could steal my car. Se sentir accompli dans le regard des voisins, pour se rendre compte qu'au fond ça remplit rien. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, des gâteaux personnalisés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de microbrasserie. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchouis le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte. Tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent.
Son parcours de 18 tours à normal 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 88 248 1872 ou golfmontmagny.org. Soyez bien informés. L'info CMA TV, en bref, vous résume les grands titres de l'information en seulement 2 minutes. Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. Nouvelle importante dans le monde politique aujourd'hui. L'info CMA TV, en bref. 2 minutes de nouvelles locales, régionales, nationales, internationales et sportives. L'info CMA TV, en bref. Du lundi au vendredi au cmatv.ca et sur la page Facebook de CMA TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. On rejoint maintenant Andréane Caron du club Mani Gym et la toute nouvelle entraîneur au club, Mme Rabeb Labiji, qui vient tout juste d'arriver. Et bien, ça fait plaisir de vous recevoir, mesdames. Merci. Mais ça fait plaisir, Andréane, de voir que le recrutement à l'international fonctionne magnifiquement bien pour le club Mani Gym. Oui, effectivement. C'est notre deuxième arrivée en 1 an et demi. Fait que oui, effectivement, ça a été un gros projet à mettre en place, là, d'aller dans cette façon de faire-là pour aller chercher la main-d'œuvre. Mais on était rendu là, puis on a tenté le coup, puis ça a fonctionné. On était rendu là. Qu'est-ce qui vous a fait décider de faire le pas, justement? Parce que, comme plein d'autres entreprises, on était à la recherche, en fait, puis en entraîneur de gymnastique, ça demande des aptitudes particulières, des formations particulières aussi, de l'expérience aussi. C'est pas juste d'apprendre le métier, mais quand on l'a vécu puis qu'on sait comment bouger, bien là, on catch certaines affaires plus vite. Fait que il y a des choses à aller chercher plus spécifiquement chez ce type d'emploi-là. Donc, on ne trouvait pas au Québec. Puis en région, c'est toujours un peu plus dur qu'en ville. Fait que on a tenté le coup. Une première fois l'année passée, ça a bien fonctionné. Puis on a retenté le coup, puis ça a encore fonctionné cette année. On était bien contents. Ouais. Alors, Rabeb, on va aller à votre rencontre maintenant. Peut-être vous pouvez nous parler de votre parcours. Ah, d'accord. En fait, j'ai commencé le sport tout jeune, à l'âge de 7 ans. Et puis, j'ai fait de la gymnastique et j'ai adoré, comme toutes les filles, généralement. Et puis, à l'université, je l'ai choisi comme spécialité. Alors, j'étais graduée en 2011 comme enseignante d'éducation physique et entraîneur de gymnastique 2e degré. Niveau 2, ce qui m'a fait ouvert la possibilité de commencer de donner les classes et des cours de gymnastique depuis 2012 officiellement. Et voilà, c'est depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse d'être dans ce domaine-là et d'avoir travaillé avec des centaines de gymnastes pour les guider dans leur chemin. Voilà. Développement, oui. Andréane, est-ce que des formations comme Rabeb, il y en a ici? Est-ce que ça en donne des formations comme ça au Québec? Sur l'autre continent, c'est différent un peu. Eux autres ont vraiment des spécialités, puis ils vont au niveau universitaire. Puis notre autre entraîneur, ce qui est arrivé de France l'année passée, lui aussi, c'est un parcours différent. Il est passé 1 an à enseigner ça. Ici, nos formations sont différentes. C'est vraiment en lien avec la Fédération de gymnastique, avec Sport Québec et tout ça. Puis, il y a des formations en ligne, des formations aussi en présentiel. Mais on y va plus sur un cheminement. C'est pas un cheminement à temps complet. Donc, c'est au travers du travail qu'on fait ça par les fins de semaine, travail à la maison qui est fait, une évaluation ensuite. Donc, c'est très différent d'ici. Mais c'est... Là, ensuite, le défi en arrière de ça, c'est ensuite de faire les équivalences.
de s'assurer qu'eux, quand ils arrivent ici au Québec, comme plein d'autres emplois, bien là, on doit se référer à Gymnastique Canada, faire des demandes d'équivalence, puis là, on va rechercher le niveau que ça équivaut, puis là, après ça, ils ont comme s'ils avaient suivi ici au Canada leur formation. Vous avez dit qu'avant l'entrevue, que ça a pris 1 an et ouais, demi. 1 an et demi. 1 an et demi, là, du début de notre première entrevue jusqu'à faire les démarches. Il y a beaucoup de délais entre chaque étape. Puis le plus gros délai a été de notre étape de juillet jusqu'à février-mars cette année. Puis après ça, là, le billet d'avion a pu être acheté. Puis est arrivé. Fait que quand elle nous a annoncé qu'elle a eu son hockey de son bord, là, on était vraiment contents. Ça faisait longtemps qu'on mettait cette offre d'emploi-là avec un début de travail dans quelques mois. Puis on reportait, là, qui est début de travail, on va reporter à l'été, on va reporter à l'automne. Puis là, fait que ça l'a débloqué. Ça a été long, mais quand ça a débloqué, après ça, c'est parti. Là. Ouais. Qu'est-ce que ça amène au Club Mani Gym d'avoir des gens, justement, de l'international qui ont des formations différentes, des formations peut-être, je ne sais pas si je peux dire plus poussées que qu'est-ce qu'ils se donnent ici? C'est vraiment un plus. C'est une plus-value que nos 2 derniers entraîneurs qui sont entrés en poste de l'international sont là avec nous parce qu'on va chercher des connaissances différentes. Il y a vraiment une espèce de complémentarité qu'on peut faire au niveau des connaissances, des expériences aussi. Donc, on était justement en train de retravailler sur un recueil d'éducatifs, de jeux gymniques et tout ça avec le récréatif dernièrement. Puis Rabab pouvait vraiment venir rajouter des choses qu'elle faisait chez eux, puis qu'on disait « Ah oui, on n'y a pas pensé comme ça », puis des façons de voir les choses différentes, des autres façons de l'enseigner, d'autres. Fait que ça vient vraiment donner un air de nouveau, des nouvelles façons de voir les choses. C'est ça qu'on peut intégrer à notre programme. Puis c'est intéressant, là, c'est autant d'un bord que de l'autre qu'on s'échange des trucs puis des façons de faire. Là, ouais. Mais comment vos gymnastes réagissent à tout ça? Je parle de réagissent physiquement et dans les compétitions à l'apport de ces gens-là? Très bien, très bien. Je veux dire, notre jeunesse d'aujourd'hui, ils sont ouverts, sont très ouverts. Je veux dire, il y a pas, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Elle a commencé à coacher la semaine passée un peu. On a commencé à l'introduire au niveau vraiment du coaching. On avait fait beaucoup d'admin pour l'instant, un peu plus, puis d'apprendre à connaître comment le système fonctionne ici au Québec, puis tout ça. Mais je pense que ça a bien été. Puis les filles ont très bien, plus timides les premières fois, je pense, mais après ça là, ils sont ouverts, ils ouvrent leurs oreilles, puis ils écoutent qu'est-ce qu'ils ont à dire, à proposer, puis à offrir comme façon de se développer, puis c'est ça, de pousser. Mais c'est la rencontre du nouveau coach, hein? Oui. Oui. C'est normal. On se jauge des deux côtés, vous faites des évaluations, puis eux, ils vous évaluent en même temps. On ne se cachera pas. Exactement. Oui, puis ça reste une personne qui voit souvent, tu sais, celle qui s'entraîne 3-4 fois semaine, là, à 3 heures la fois, là, ça fait qu'au bout de la ligne, ton coach, tu le vois souvent dans la semaine. Fait que tu viens. C'est le fun parce que c'est une personne de plus dans ta vie que tu viens créer des liens spéciaux, puis que tu viens créer une certaine. Ou que il y en a qui créent un lien assez fort pour se confier. Des fois, qu'il y a des choses un peu plus. Puis que c'est un travail d'équipe avec le parent, finalement. L'entraîneur, la gymnaste, le parent, c'est un gros travail d'équipe qui se fait au courant de l'année. Puis, fait que c'est bien de voir ça avec les jeunes, oui. Rabab, qu'est-ce que vous aimeriez amener de nouveau pour le Club Mani Gym? Nouveau, en fait, ce que j'ai trouvé une très bonne famille. C'est pas seulement une équipe de sport. Je suis vraiment ravie d'être ici avec eux. Et j'espère que je serai capable d'ajouter des possibilités ou des façons de faire les choses. Et encore avoir la possibilité d'entamer le système de coaching d'entraîneurs ici à Québec pour avoir la possibilité aussi afin de faire un part de gymnastique compétitive à la fin, bien sûr. Et voilà. Puis elle a beaucoup d'expérience en différents sports, au travers des études, au travers de mon expérience comme éducateur physique. Fait que c'est intéressant parce qu'on peut aller chercher des choses de chaque sport, puis de l'introduire, de la ramener à la gymnastique, puis que ça peut être aussi bon physiquement pour les filles dans leur développement. Puis fait que ça, c'est super intéressant là, de ramener ces outils-là de plus là, pour notre club. Donc, les filles vont pouvoir travailler avec Rabab à quel moment? C'est dans le sport-études seulement ou vraiment toutes les gymnastes vont avoir
accès à madame? La grosse partie, la majeure partie de son mandat va être au niveau récréatif. Donc, elle va être vraiment responsable de tout le volet secteur récréatif. Par contre, il va y avoir du coaching aussi qui va être fait avec les pré-compétitifs. Donc, de préparer à l'entraînement qui est un peu plus sérieux. On reste dans le plaisir quand même, puis le développement de la gym, mais on vient mettre un peu plus de rigueur, un peu plus de responsabilité, un peu plus de sérieux dans l'entraînement. Puis, donc, les filles vont avoir à la côtoyer là. Ça va être donc beaucoup peut-être une clientèle un peu plus jeune, mais qui se prépare à du niveau un peu plus fort là, par la suite. Là. Donc, ça, je sais pour dire, vous vous amusez avec les toutes petites? Oui, on ajoute là des possibilités de cours pour les plus grands, de l'âge de 17 ans, 18 ans, et même les plus âgés, dans des cours spécifiques qu'on fait la liaison entre la gymnastique et d'autres spécialités comme le pilates ou des exercices aérobiques ou quelque chose pareil. Alors, on aura plus de clientèle de Money Gym et différentes d'âge, pas seulement avec les tout petits. Donc, cette nouvelle offre-là, c'est à partir de quand les gens vont pouvoir en bénéficier? En fait, notre année gymnique commence en septembre, un peu comme l'année scolaire, septembre à juin. Cet été, on a nos cours d'été pour les 6 ans et plus, puis on a notre camp de jour aussi. On a encore des places pour les semaines à venir. On a un 8 semaines qui est offert. Donc là, l'été, c'est un peu plus tranquille. Il n'y a pas de compétition. Donc, c'est là que ça nous permet de travailler sur des projets qu'on a en tête, qu'on garde d'une année à l'autre, dont un projet qu'on voulait offrir justement pour une clientèle différente, donc un peu plus vieille. Mais on est en train de travailler là-dessus. Puis le fait d'avoir Rabab dans notre équipe, bien là, ça nous permet de pouvoir le mettre, ce projet-là, sur la table, puis commencer à voir les possibilités, la faisabilité du projet et tout ça. Mais clairement, cet automne, on aimerait bien arriver, on reviendra vous présenter un projet plus concret, plus précis, plus clair, puis... mais oui, on travaille sur des belles affaires cet été, là, en ayant comme ça des personnes qui sont permanentes, qui viennent travailler à temps plein pour nous. Clairement, on a de l'espace pour développer puis aller chercher des nouvelles, offrir plus à la clientèle, puis peut-être toucher en dehors du 1,5 à 17-18 ans, mais de sortir un peu de ce cadre-là, puis offrir la gym un peu à plus tout le monde. Donc, plus de place pour les vieilles, comme tu disais. Oui, là, les vieilles, on s'en va, c'est les anciennes gymnastes, qu'on s'appelle comme ça. Un petit mot d'amour. Mais on vieillit pas. Mais adultes aussi, là, adultes débutants, on regarde tout ça, là, ces possibilités-là. Ouais. Donc, on va se revoir en septembre? Oui, avec plaisir. Pour en parler. Donc, on recevait aujourd'hui Andréane Caron du Club Money Gym ainsi que Rabab Labiji, qui est la nouvelle entraîneur ici, qui est arrivée à Montmagny tout dernièrement. Bienvenue chez nous. Merci Bienvenue beaucoup. Chez vous. Merci, oui. C'est chez moi, là. Alors, dans quelques instants, on rejoint Michel pour les grands titres. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La comédienne Sophie Cadieux sera de passage à Montmagny cette semaine sur la scène de la salle Édouine Bélanger, dimanche 30 avril, 15h, pour présenter la pièce de théâtre Féministe pour hommes, qui est un véritable marathon, j'ai l'impression. Bonjour, Sophie Cadieux. Bonjour. C'est un bon terme. Je dirais que je me donne. Bien, premièrement, vous êtes seule sur la scène, donc un solo en théâtre, c'est déjà beaucoup demandant, là. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que tout au long de la représentation, je m'entraîne pour montrer un peu comment on demande pas aux femmes énormément, des fois de pas juste être pertinente puis prendre parole, mais aussi d'être entraînée, d'être multitask, de faire beaucoup de choses en même temps. Fait que je m'entraîne en même temps que je fais une espèce de survol de l'état du féminisme. Là, quand on dit que vous vous entraînez là, pour le public, vous faites vraiment une session de Zumba complète? Et voilà, oui, parce que on parle du fait des choses qui peuvent nous irriter et que des fois, quand on est irrité, on serre les fesses. Alors, je traite de plusieurs sujets où je serre les fesses. Alors, ça me permet de m'entraîner en même temps. Quand on dit le mot féministe, qu'on utilise le mot féministe dans une publication, ça peut être rébarbatif pour certaines personnes. Ici, il a été décidé de le garder pour le titre de la pièce de théâtre, donc Féministe pour hommes, mais il n'y a rien d'enragé dans cette pièce-là.
Aucunement, c'est vraiment tout le contraire. C'est le titre de la pièce en France, donc qui a été écrit par Noémie Delattre. Nous, on a mis guide de survie bienveillant pour tous et toutes, parce que on trouve qu'au Québec, oui, on a encore beaucoup de choses à adresser, mais c'est dans un rapport inclusif et les avancées féministes vont se faire, oui, avec les femmes, mais avec les hommes aussi. Et on est déjà en bonne voie au Québec. Donc, c'est tout sauf pointer monsieur du doigt. C'est vraiment pour faire une espèce de portrait de tous les sujets, autant très intimes que sociaux, qui peuvent toucher les femmes. Alors, la pièce a été créée en France en 2019 et pour la version québécoise, elle a vraiment été adaptée, là. Oui, ben parce qu'il y a plusieurs, il y a vraiment beaucoup de différences culturelles entre la France et le Québec. Et comme je disais, je pense qu'en France, il y a encore beaucoup plus de machisme, il y a une hiérarchie dans les rapports de genre. Ici, on n'a pas atteint autre chose. Je pense que les 40, 50 dernières années ont vraiment permis aux femmes de s'émanciper énormément. Donc, on ne voulait pas du tout pointer du doigt monsieur, mais donc, d'où l'idée de mettre ce guide de survie pour tous et toutes. Mais on va parler de l'anatomie féminine, je donne un cours sur le clitoris, on va parler des billets autant dans la publicité que dans la maternité, on va parler des règles, on va parler dans le fond d'une multitude de sujets féminins, surtout par exemple la langue, comment la langue française a fait en sorte que le masculin l'a toujours remporté et que insidieusement, ben c'est sûr que ça refusait des titres, des professions libérales à certaines femmes parce qu'il n'y avait pas de mots pour dire ce qu'elles faisaient. Et donc, on est en train de reviser ça aujourd'hui et je pense que c'est juste pour le mieux. Quelle a été votre réaction quand on vous a présenté cette pièce-là? Ben, j'ai vraiment aimé la façon extrêmement divertissante avec laquelle le sujet est traité, parce que comme vous dites, on a souvent cette idée péjorative que le féminisme, c'est une ligue d'enragés qui veulent dire aux autres comment vivre, alors que je pense qu'il y a plusieurs sortes de féminisme. Et le féminisme, c'est dans le fond une volonté d'être égalitaire, d'atteindre une parité sociale. C'est pas de remporter même sur l'autre genre. Donc, je trouvais que de faire ça sous le sceau de l'humour, ça nous permettait peut-être d'aborder de changer le rapport qu'on a avec ces prises de parole-là. Donc, vous l'avez précisé, c'est avec de l'humour là, vraiment qu'on va aller voir cette pièce-là et qu'on va recevoir tous ces messages. Oui, c'est ça, parce que vraiment, à la manière d'un stand-up, je m'adresse directement au public et vraiment, c'est 1h30. Il y a des moments plus sérieux, mais vraiment où on aborde de façon très, très divertissante tous ces sujets-là. Et je pense que c'est ça l'idée brillante du texte et le travail d'adaptation de Rebecca Doras ici au Québec, c'est qu'elle a réussi à insuffler cet humour-là dans un sujet qui est somme toute assez sérieux, mais qui permet qu'on se lie tout le monde ensemble, on a une façon d'écouter qui est différente, on ne fait pas de leçons, il n'y a pas de morale, c'est juste qu'on déploie. Et il y a quelque chose je le remarque quand je fais le spectacle, c'est que ça devient comme une espèce de show rock. Tu sais, je présente l'organe clitoris et je donne des infos et le monde tape dans les mains, les gens sont extrêmement heureux de partager ça. Des fois, on parle de règles, on parle de violence obstétricale et j'entends les sons de gens qui réagissent dans la salle, d'entendre peut-être pour la première fois dans la sphère publique de façon ultra décomplexée, c'est parler de ces sujets-là, de se sentir qu'on n'est pas seul. Les femmes plus vieilles sont contentes que ces choses-là soient nommées. Les plus jeunes les découvrent sans le tabou du secret. Donc, il y a vraiment quelque chose de très libérateur et ça devient vraiment un show rock. Là. C'est vraiment un grand partage et je me sens vraiment choyée de pouvoir faire ça. Et l'équipe de création est presque 100% féminine? Oui, complètement. C'était très important pour la metteur en scène, Alex Dufresne, qui vient vraiment d'un théâtre, je dirais, plus axé sur la corporalité, le physique, la danse. Donc, elle a vraiment amené toute cette charge-là féminine
dans le spectacle, même dans le décor et tout. On est vraiment comme dans des petits cubes un peu roses et rouges. On s'amuse du côté un peu sportif et bonbon de la féminité. Et ça ne nous empêche pas aussi de traiter, dans le fond, le féminisme ici contemporain, québécois, nord-américain, mais aussi dans une touche un petit peu plus sérieuse de voir qu'il y a encore, on parle d'une place extrêmement privilégiée parce qu'il y a beaucoup de places dans le monde où les femmes n'ont pas encore cette possibilité de prendre parole comme on le fait et qu'il y a encore des inégalités qui vont prendre des années, si pas des siècles à rattraper. Donc, vous portez cette pièce-là depuis 2021. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la tournée d'une pièce de théâtre comme ça? C'est honnêtement, comme interprète, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu depuis très longtemps parce qu'on se revendique souvent de dire on espère que le théâtre est utile, on espère que le théâtre rentre dans la peau des gens et je veux toujours faire des discussions après parce que le spectacle devient dans la salle. Comment les gens partagent, comment les gens sont enthousiastes de partager leurs réflexions, ça les galvanise. Et autant les hommes, les femmes, les jeunes, les plus vieilles, ça devient un lieu d'échange. Et ben pour nous, artistes, en disant on veut parler de sujets puis on veut atteindre les gens par la fiction, oui, mais par des sujets brûlants d'actualité. Pour moi, c'est le plus beau cadeau de rencontrer des gens après chaque spectacle. Merci beaucoup, Sophie Cadieux. Alors, on va aller vous voir et vous entendre pour Féministes pour hommes, présenté ce dimanche 30 avril à 15h à la salle Edwin Bélanger. Et c'est vraiment pour tout le monde, on le disait, hein? Les femmes, les hommes, les enfants, les jeunes, les plus vieux, tout le monde est invité. Il passera certainement un bon moment. Bien, je le souhaite vraiment. J'ai fait le spectacle devant des jeunes filles du secondaire, que des femmes qui militaient depuis 60 ans, que des hommes de 80 ans qui étaient très heureux d'entendre parler de plein de choses. Alors vraiment, c'est pour tous. Merci. Merci à vous. Et c'est déjà tout pour cette émission du mercredi 26 juillet de C'est ma TV en vacances. Demain, on vous propose de réentendre une entrevue avec l'historien et auteur Gaston Deschênes qui a fait paraître ce printemps le livre « Un pays rebelle, la Côte du Sud et la guerre de l'indépendance américaine ». Également, on va recevoir Alain Vallière, ou plutôt, on va se déplacer du côté de Saint-Vallier pour rencontrer Alain Vallière et Monique Rochefort pour justement découvrir la nouvelle bibliothèque de Saint-Vallier qui est dans leur centre multiculturel, donc le fameuse église qui a été, qui a une nouvelle vocation finalement, ou une vocation supplémentaire, on pourrait dire. Et Alexandre Bibeau, il est agent de développement tourisme du parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. On sait que le parc régional célèbre un anniversaire cette année, on en discute avec lui. Donc demain à l'émission C'est ma TV en vacances. Bonne journée à vous. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 88 248 7940. La 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 la. Le Festival rétro de Cap-Saint-Ignace est de retour pour une 13e édition les 11, 12 et 13 août prochains au Parc Optimiste. Plusieurs groupes de musique rétro seront sur place pour vous rappeler les plus beaux souvenirs. Exposition et parade de voitures antiques, méchoui le samedi soir, brunch le dimanche matin, emplacement pour roulotte. Tout a été pensé pour vous faire passer de bons moments au Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au profit de l'organisme Marchand de Bonheur, levée de fonds pour les enfants malades. On vous attend. Un tout nouveau service de balade en triporteur électrique est offert à Montmagny. Les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent profiter gratuitement de cette nouvelle activité qui leur permet une promenade sécuritaire dans les parcs et les plus beaux espaces publics de la ville. Le service est disponible du lundi au vendredi jusqu'au 18 août. Pour en savoir plus et pour réserver une balade, visitez leville.montmagny.qc.ca/triporteur. Accompli dans le regard des voisins pour se rendre compte qu'au fond ça remplit rien. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée.
Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226.